Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza, Daftet Vav, Amoud Aleph, 15a. Dans le cours précédent, on avait vu une Mishnah qui nous disait que pendant Yom Tov, on a le droit d'envoyer à quelqu'un d'autre des vêtements, que ce soit des vêtements qui sont cousus, qui ne soient pas cousus, et même de kilaï, même s'ils ont un mélange de lin et de laine. Et sur ça, la Gemara s'est interrogée, en quoi ça peut être utile pendant Yom Tov? On est arrivé à une conclusion qu'on parle des vêtements, des choses qui ont été faites avec des kilaïm, une matière de lin et de laine, mais qui est dure, donc on peut s'asseoir dessus. En effet, c'est pas pour se vêtir avec, parce qu'on ne peut pas se vêtir avec, mais au moins on peut l'utiliser avec, pour quelque chose pendant Yom Tov. Suite à cela, sur la quatrième ligne de 15a, Amar Rava, Rava a dit, Hanetzar et des pshité, ces sacs qui sont faits pour les pshité, qui sont faits pour les pièces de monnaie, et que ces sacs-là, ils sont faits avec un matériel, donc de lin et de laine, ils ne sont pas soumis aux lois de Kilaim. Rashi, Tzrare de Pshite, En Mishum Kilaim, c'est environ la 9e, 10e ligne dans Rashi. Donc, ces sacs qui sont faits pour les pièces, il n'y a pas les lois de Kilaim. Beged Kilaim. Donc, Rashi nous dit qu'il s'agit d'un vêtement, d'un tissu de lin et de laine. Chez Tsurin Bomao, dans lequel on met des pièces. Mutar le titan becheko. On a le droit de le mettre sur son giron, donc la personne a le droit de le mettre sur lui comme ça. Shamaot makshinoto. Pourquoi? Parce que les pièces de monnaie durcissent ce sac, donc ce tissu. Ve'ino mecham, mais donc qui ne réchauffe pas. Et vu du moment qu'il ne réchauffe pas, donc il n'y a pas la notion de kilaim, de l'interdiction de les porter. En revanche, Rava nous dit, des bizrani, si c'est un sac, donc encore une fois, c'est un tissu dans lequel on met à l'intérieur des graines bizrani, yeshba mishum kilaim, sont soumis aux lois de kilaim, comme Rashi nous dit, des bizrani, chez tsarou baem zraim, dans lequel on a mis des grains, yeshba mishum kilaim, il y a oui les lois de kilaim, donc ve'asur le titan betochekon, on n'a pas le droit de le mettre sur son giron, donc parce que ça réchauffe, et donc c'est interdit de s'en servir, vu que c'est kilaim, mais ça réchauffe. Ravashi, il n'est pas d'accord avec Rava, il dit non, il n'y a pas de différence. Que ce soit le sac à pièces de monnaie ou le sac de grains, ils ne sont pas soumis à l'interdiction de kilaim. Pourquoi les vishen derech bekar? Parce que ce n'est pas la façon habituelle de se réchauffer. Bien. Après, dans la Gemara, on avait dit que dans la Mishnah, on avait dit qu'on peut envoyer certaines choses pendant Yom Tov, avalo sandala mesumar, mais pas envoyer une sandale qui est cloutée. On n'a pas le droit d'envoyer ça en cadeau pendant Yom Tov. La Gemara s'interroge, sandala mesumar, cette sandale cloutée maïtamalo, pourquoi on ne peut pas l'envoyer à un autre pendant Yom Tov? La Gemara répond, mishum shehaya, à cause donc, d'un incident qui est survenu un jour de Shabbat, où il y a beaucoup de personnes qui avaient ces sandales donc, qui étaient cloutées. Et comme on a déjà dit dans le cours précédent, il y a plusieurs versions, 3 versions comment l'histoire s'est passée. Donc l'une des versions, en tous les cas, c'est qu'ils étaient dans une grotte, parce qu'il y avait des ennemis qui voulaient les attraper. Et ils ont dit que tous ceux qui veulent rentrer dans la grotte peuvent rentrer dans la grotte, mais personne n'a le droit de sortir de la grotte. Parce que quand tu rentres dans la grotte, avant de rentrer, tu peux regarder à droite, à gauche s'il y a quelqu'un. Et donc, s'il y a des ennemis, tu ne vas pas rentrer. Mais par contre, quand tu sors de la grotte, tu ne sais pas s'il y a un ennemi qui t'attend à l'extérieur, au loin, qui va voir qu'il y a quelqu'un là-bas, et donc il va attraper les autres aussi. Et ils ont vu sur le sol les traces d'une sandale qui était à l'envers. Ça veut dire à l'envers, qui était du côté de la sortie. Donc comme si quelqu'un était sorti. Et ils ont pensé qu'il y a des ennemis qui sont au courant, qui sont là. Et ils ont commencé à s'entasser, à marcher les uns sur les autres avec ces sandales cloutées. Et finalement, ça fait encore plus de morts que ce que les ennemis ils ont fait. Et depuis les sages, ils ont interdit que Shabbat et même Yom Tov, donc les jours où il y a beaucoup de gens qui se rassemblent ensemble, de ne pas mettre des sandales cloutées. Donc on n'a pas le droit d'envoyer non plus des sandales cloutées à quelqu'un d'autre. Maintenant, Amar Abaye dit, sandala mesumar, une sandale cloutée, sur le nalo, on n'a pas le droit de le mettre pendant Shabbat et Yom Tov, tu n'as pas le droit de chausser avec. Mais au mutar le taltelo, mais tu as le droit de le manipuler. En autre mot, il est en train de nous dire ici que ce n'est pas muktzeh. Et Abaye s'explique. Il dit, sur le nalo, c'est interdit de le chausser. Pourquoi Mishuma Seshaya? À cause de l'incident qui s'est produit. Au mutar le taltelo, la raison d'où je dis qu'on a le droit de le manipuler, que ce n'est pas muktzeh, mais des katanes, parce qu'on a enseigné dans la Mishnah que en meshalchin, la Mishnah elle souligne, elle dit que tu n'as pas le droit de l'envoyer.
ces sandales cloutées à quelqu'un d'autre. Deisa kadata asuletaltelo. C'est une preuve pour moi, il dit, parce que si ça monte à l'esprit de dire que ces sandales cloutées, t'as même pas le droit de les manipuler, ils sont mouktsé. Alors, si déjà, les manipuler, c'est interdit, mais la Mishnah a besoin de dire que t'as pas le droit de les envoyer. C'est sûr que t'as pas le droit de les envoyer, si t'as même pas le droit de les toucher, t'as même pas le droit de les toucher, de manière plus précise, de les manipuler, c'est interdit. C'est sûr que t'aurais pas le droit non plus de les envoyer. C'est une preuve qu'on a le droit de les manipuler, juste on n'a pas le droit de les mettre, ni les envoyer. Pourquoi? Voyons Rashi. Maase Shehaya, ou Mutar le Taltelo, Asolena, l'obéissant, on a parlé de le mettre pendant Yom Tov, Mutar le Taltelo, et on a le droit de les manipuler, des clious, parce que c'est un ustensile, c'est-à-dire, c'est un ustensile. C'est vrai que c'est un ustensile qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Yom Tov, mais comme tous les ustensiles qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat et Yom Tov, qui sont dans la catégorie de Klishem Lartol Issour, un ustensile, donc il est fait pour quelque chose qui est interdit, j'ai le droit de le manipuler, de le bouger, les tzorech mekomo, si j'ai besoin de l'endroit sur lequel il se trouve, j'ai besoin de cette table sur laquelle il se trouve, ou bien les tzorech goufo, parce que j'ai besoin de l'utiliser pour quelque chose d'autre, donc j'ai le droit de le manipuler donc, dans certaines conditions, mais c'est un clis, ces chaussures cloutées aussi. Ça, donc c'est la raison pour laquelle on a le droit de les mettre tel, la raison pourquoi on n'a pas le droit donc, de les mettre, à cause de Maaseh Shehaya, de Maaseh Shabbat, donc comme on l'a dit, c'est relaté dans le traité de Shabbat, père dans le chapitre qui s'appelle Bame Isha Yotza. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah que Vlobumina Shenotafo, on n'a pas le droit d'envoyer en cadeau une chaussure qui n'est pas cousue. Alors, on a déjà appris le principe que qu'est-ce que je peux envoyer pendant Yom Tov? Quelque chose qui va être utilisé pendant Yom Tov. Alors, a priori, pourquoi je ne peux pas sortir avec... A priori, c'est évident que je n'ai pas le droit d'envoyer cette chaussure qui n'est pas cousue. La Gemara demande Pshita, c'est sûr, il ne sert à rien. La Gemara répondant, non, Nitzrera, c'est nécessaire cet enseignement pour te dire de Afagav de Nakid Besike. Même si ces chaussures-là, ces sandales, donc ils sont partiellement attachés avec un moyen des chevilles, des petites chevilles en bois, eh bien, quand même, il ne faut pas l'envoyer. Voyons, Rashi, il y a deux explications. Dans Rashi, donc, cette chaussure, cette sandale est attachée Besike, il était d'autres Kanot Chalet. Sa première explication, Rashi nous dit, c'est des chevilles, des petites chevilles en bois. Et deuxième explication, il y en a qui disent que Tofer Shtet Shirot Be'emtsao, Shtaim Berosho, Shtaim Bakevo, que sur la chaussure, donc au sommet de la chaussure, il y a deux comme ça, il fait deux coutures, au milieu de la chaussure, encore deux coutures, et au talon, au bout de la chaussure, donc il y a encore deux coutures, et bien quand même, donc, bien qu'on peut un peu s'en servir, en tous les cas, on n'a pas le droit de l'envoyer pendant Yom Tov. Après, la Mishnah disait que Rabbi Yehuda dit que Aflomina Lavan, une chaussure blanche non plus, elle ne peut pas être envoyée pendant Yom Tov, parce qu'elle nécessite qu'un artisan va la noircir, parce que dans le droit de Rabbi Yehuda, il ne mettait pas des chaussures lorsqu'il était blanche, il la noircissait d'abord. Alors à ce sujet-là, nous avons une braïta qui développe un peu plus cette opinion de Rabbi Yehuda. Tanya va s'aider dans une braïta. Rabbi Yehuda matir beshach. Rabbi Yehuda, il autorise l'envoi d'une chaussure qui est noire. Mais il interdit les chaussures quand elle est encore blanche. Pourquoi? Parce que cette chaussure qui est encore blanche, elle a besoin d'une motte, d'une certaine terre donc qui noircit. Comme Rashi nous explique, Beitzatagir. Donc, gir, il dit que gir, aujourd'hui on traduit ça par la craie, mais le principe c'est min karka, c'est une sorte de terre à machrir qui noircit. Après, Rashi s'arrête sur le mot bitzat, qui nous dit que bitzat, virgule, kol davar anilosh, toute chose qu'on pétrit, venasse ave, qui devient épais, karouille bitzat, ça s'appelle de la bitza, des fois on l'appelle la bitza aussi de la boue. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui a été pétri, qui devient épais comme ça s'appelle une bitza, en l'occurrence ici, bitza tagir, donc cette boue-là d'une terre qui peut noircir, et donc la chaussure a encore besoin de cette terre pour noircir la chaussure, et que la chaussure est encore blanche, et donc on ne peut pas l'envoyer, il faut attendre qu'elle va noircir. Donc ça, c'est ce que Rabbi Yehuda nous dit. Rabbi Yossé, Rabbi Yossé, il interdit même une chaussure noire. Pourquoi? Parce qu'on doit encore la lisser. Alors Rashi s'avance un peu sur la suite de la Gemara. Donc moi aussi je vais m'avancer sur la suite de la Gemara. Nous allons voir dans la Gemara que, en vérité, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda ne sont pas en désaccord. Juste, ils parlent de deux cas différents, de deux sortes de chaussures différentes. C'est-à-dire, lorsqu'on dépaisse la peau de l'animal, nous avons le côté extérieur, donc qui est le poil, et le côté intérieur, qui est la peau. Alors lorsqu'on fait une chaussure avec le côté extérieur, c'est le côté extérieur de la peau, donc c'est le poil. Dans ce cas-là, tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est uniquement le noircir. En revanche, lorsqu'on fait une chaussure et le côté extérieur de la chaussure, c'est la peau, à ce moment-là, c'est la peau du côté intérieur.
dans ces cas-là, il y a encore des tronçons, encore des morceaux comme ça qu'il faut lisser pour l'enlever totalement. Donc évidemment, si on fait une chaussure d'une certaine manière, tout ce qui reste, c'est le poil à l'extérieur, alors tout ce qui reste à faire, c'est la noircir. Par contre, si on fait une chaussure avec la peau vers l'extérieur, donc la peau qui est en général à l'intérieur de l'animal, du côté intérieur de l'animal, et là il est à l'extérieur de la chaussure, il y a encore besoin de le lisser. Et c'est ce que Rashi nous dit, le tsartsecho, d'après Rabbi Yossi, il faut aussi le hachliko. Il faut le rendre lisse. Que les Mefaresh les Kavek, on va expliquer plus loin, chez Bimkomo, qu'à l'endroit de Rabbi Yossi, Yuhofri Makom Basar, il renversait, ils inversaient donc l'endroit de la chair, donc l'endroit de la chair de l'animal qui est du côté intérieur en général, il le mettait mi-bachoutz, il le mettait à l'extérieur, donc du côté extérieur de la chaussure, ou Makom Soyar, et le côté du poil du cuir, donc de la peau d'animal, mi-biftim était du côté intérieur, dans l'endroit de Rabbi Yossi. Derech Makom Basar, et l'habitude elle est que lorsqu'il y a de la chair, liot bomeratim ou klipot, il a des tronçons et encore plein donc de klipot, plusieurs couches comme ça de peau, et il faut donc les enlever. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yossi dit qu'il faut les tsartsecho, il faut que la chaussure soit bien lissée. Sur le texte de l'Agmara. Veloplig, l'Agmara dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ne sont pas en désaccord. Marquiatre, un maître il statue conformément à la coutume des chaussures qu'il faisait dans son lieu, ou Marquiatre, l'autre maître statue conformément à la coutume, à la manière des chaussures qu'il faisait dans son lieu. Béatre et Demar, dans l'endroit où habitait Rabbi Yehuda, donc maître Rabbi Yehuda Bisra le Tachat, le côté du cuir était dirigé, c'est-à-dire du côté bissa, du bassar, donc de la chair de l'animal, et les tachat étaient du côté intérieur. Du côté extérieur, c'était seulement le poil. Donc ce qui restait à faire, c'est uniquement le blanchir. Beatre Demar, par contre, dans l'endroit de Rabbi Yossi, bisra le eil, le bisra, le bassar, le côté donc de la chair, le côté intérieur de la peau qui était du côté intérieur de l'animal, du côté du bassar de la chair, il était du côté extérieur de la chaussure, donc il y avait besoin de le lisser. Rashi, Beatre de Rabbi Yehuda, bisra le tachat. Donc dans l'endroit de Rabbi Yehuda, la chair, donc le côté de la chair était du côté intérieur, l'ifnim hil, car c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas besoin de lisser la chaussure du côté extérieur, vu que c'était le côté poil qui était du côté extérieur. À la fin de la Mishnah, on avait vu qu'il y a écrit Zeakal, voici la règle. Kol sheneotimbo be Yom Tov. Tout ce qu'on peut faire usage pendant Yom Tov, donc on peut l'envoyer à son ami pendant Yom Tov. Alors, à ce sujet, la Gemara nous dit que Rav Sheshet, Sharalo le Rabban, il a permis aux sages, les Shadour et Tfilin be Yom Tov, d'envoyer des Tfilin pendant Yom Tov. Alors, Amar le Abaye, il a demandé une question. Il dit, Rav Sheshet, comment tu permets? Pourtant, nous, on a appris dans notre Mishnah que Kol Sheneot in Bo be Yom Tov Meshalchimoto, tout ce qu'on peut faire usage pendant Yom Tov, on peut l'envoyer, mais les Tfilin, tu ne peux pas les utiliser pendant Yom Tov. Comment ça se fait que tu as le droit de les envoyer en cadeau pendant Yom Tov? Rashi, pourtant nous enseigner que uniquement ce que j'ai le droit d'utiliser, pendant que je peux faire usage pendant Yom Tov, je peux l'envoyer au Tfilin. Et les Tfilin, on n'a pas le droit d'en profiter de Yom Tov pendant Yom Tov. Quand on dit dans le traité Eruvin, que Yatsus, on exclut les Tfilin de les mettre Shabbatot ve Yom Tov, les jours de Shabbat et les jours de Yom Tov. Pourquoi Shem Atzvan Hot? Parce que les Tfilin eux-mêmes, parce que Shabbat et Yom Tov eux-mêmes, c'est un Hot. C'est un signe, donc on n'a pas besoin du signe des Tfilin, parce qu'on a déjà un autre signe qui est Shabbat ou bien Yom Tov. Alors comment ça se fait que toi tu dis qu'on a le droit d'envoyer des films pendant Yom Tov? Alors, la Gemara dit, ou Rav Sheshet dit, Hachikama, comme ça il faut comprendre la Mishnah, pas comme on a compris jusqu'à présent. Il faut traduire de manière différente la Mishnah. Alors, j'explique tout d'abord comment on a compris jusqu'à présent. Et avant ça, donc, je vais redire la phrase de la Mishnah. La Mishnah dit, Kol sheneotimbo be Yom Tov, tout ce qu'on a le droit d'en profiter pendant Yom Tov, mais Shalchin, on a le droit de l'envoyer. Meshalchin, on a le droit de l'envoyer. Alors, dans cette phrase-là, on a le début de la phrase, le milieu de la phrase et la fin de la phrase. Donc, on a première, 1, après 2, après 3. La première partie, elle nous dit « Kol sheneotimbo », toute chose qu'on profite. C'est la première partie, c'est le début de la phrase. Deuxième partie, donc le milieu de la phrase, c'est « Be Yom Tov », pendant Yom Tov. Et troisième partie, et la fin de la phrase, c'est « Meshalchin ot », on a le droit d'envoyer. Comment nous, on a compris, comme on a expliqué jusqu'à présent, c'est que la deuxième partie, donc le milieu de la phrase, est liée avec le début de la phrase. Comment il faut lire cette phrase-là? Kol sheneotimbo be Yom Tov, tout ce qu'on peut en profiter pendant Yom Tov, virgule, mais Shalchinoto, on a le droit de l'envoyer. Mais, justement, on nous dit, non, c'est pas ça l'explication. Kol sheneotin,
virgule, Beyom Tov Shalchin Oto. Toute chose qu'on peut faire usage. Et qu'est-ce qu'on peut en faire usage? Shneotin Bo Bechol. Que tu peux en faire usage, même si c'est en semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi? Donc, toute chose qui, le produit, il est fini, il est prêt à utilisation, même pendant le jour de la semaine, eh bien, pour la joie de donner un cadeau à quelqu'un d'autre qui va recevoir un cadeau qui est entier, qui est prêt pendant Yom Tov, même pour utiliser pendant la semaine, tu as le droit de lui envoyer pendant Yom Tov. Donc, il faut dire comme ça la Mishnah. Il faut dire la première partie, et après la deuxième partie, troisième partie ensemble. Donc, première partie, Kol Shenot Imbo. Tout ce qu'on a le droit, tout ce qu'on peut en profiter, on peut en faire usage. Tout de suite, le produit, il est fini. Eh bien, Yom Tov, le jour de Yom Tov, tu peux l'envoyer. Voyons dans le texte de Rashi ce qu'on vient de dire. Mais Shalchinato Yom Tov, on a le droit de l'envoyer pendant Yom Tov. Des Hay Yom Tov, car les mots Yom Tov qui sont au milieu de la phrase, qui sont la deuxième partie de la phrase. Des Katane Matnitin que la Mishnah a enseigné. Lavaneotin de lekame kae. Ça ne se réfère pas à ce qui est écrit avant, les kameh. C'est pas sur Kol Sheneotin, sur le début de la phrase qui dit tout ce qu'on peut en faire usage pendant Yom Tov. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Le mot Yom Tov, il ne faut pas le coller avec le début, tout ce qu'on peut faire usage. Et la Meshalchin de Batres, le Yom Tov, il fait référence et il va avec les mots qu'il y a écrit après sur le mot Meshalchin. Yom Tov, Meshalchin Oto. Dans le Yom Tov, tu peux l'envoyer. Ou la touille de tefilin, donc ça vient inclure aussi des tefilin. La touille de tefilin, c'est venu pour inclure aussi des tefilin, comme Rav Shechet a dit. Même s'il va les mettre pendant Yom Tov, les Kaïsoura, il n'y a pas d'interdiction. Rashi souligne ça, parce que Miu Sandala Mesuma, parce que contrairement à la chaussure cloutée qu'on a vue avant, l'eau, elle, t'as pas le droit de l'envoyer pendant Yom Tov. Pourquoi? De l'Oleima, pour pas que les gens vont dire, des chars ou raban des chalcho. Les sages ont permis de l'envoyer pendant Yom Tov. Shmamina Mutalendal, on va dire qu'il a le droit aussi de le chausser. C'est la raison pour laquelle ils ont dit, non, ça, c'est interdit de le chausser pendant Yom Tov, t'as même pas le droit de l'envoyer. Par contre, comme pour les tefilines, comme Rachid dit, bien qu'on ne met pas les tefilines. Si quelqu'un met les tefilines pendant Yom Tov, il n'a pas transgressé un issue, il n'a pas transgressé une interdiction, il ne fallait pas juste les mettre. Amar Abaye. Abaye, il a dit, tefilines, en ce qui concerne les tefilines, oh, il va tous les yadan. Vu que ça s'est présenté à nous, on a discuté des tefilines. Eh bien, Nema Mobilta, disons quelque chose à ce sujet à propos des tefilines. Et il nous dit, donc, Hayaba Baderer. Si quelqu'un était en chemin, comme Rashi nous dit quand est-ce qu'il est en chemin, Hayab Bader, Be'erev Shabbat, c'était la veille de Shabbat, donc vendredi après-midi. Et Shakalav Chama, et que le soleil s'est couché pour lui, c'est-à-dire que ça y est, le Shabbat est rentré maintenant. Maniach Yado Alem, il doit mettre sa main sur les tefilin, Hachemagia le beto, jusqu'à qu'il parvienne chez lui à la maison. Donc il cache comme ça ses tefilin, et il avance chez lui jusqu'à qu'il arrive chez lui à la maison. Bien qu'on n'a pas le droit de porter dans la rue, et bien que la parole de mettre des tefilin, mais là, il peut les garder pour que les tefilin ne vont pas être méprisés et de rester comme ça dans un endroit extérieur. Racha Yavader, Rachat, on a déjà dit, Maniach Yadolem, chez l'Oyir, pour pas que les gens vont voir. Les sages, ils ont permis de faire rentrer cette tefilin dans la ville, donc sous forme d'habits. Il n'est pas en train de porter les tefilin dans la main ici, ça c'est interdit, en Shabbat, de porter dans le domaine public ou domaine privé, ou bien de porter 4 coudées, donc de porter quelque chose dans le domaine public. Ici, il n'est pas en train de les porter à la main, il est en train de les porter quand on porte un vêtement, puis qu'ils sont habillés sur lui. Donc, il est en train de faire passer quelque chose dans le domaine public, mais ce n'est pas de manière habituelle, c'est de manière inhabituelle. Ou Mishum Bizayon, et pour pas que les filles vont être méprisées, les sages, ils ont dit qu'il a le droit de les porter comme ça en tant que malbouche, en tant que vêtement, vu que c'est une manière, donc il est achariad, donc de manière qui est inhabituelle. Dans le même esprit, continuons donc l'enseignement de Abaye. Si quelqu'un était assis dans la salle d'études, ou il avait les tefilin sur sa tête, le jour sacré, le jour de Shabbat, a débuté. Donc lui aussi, c'est la même chose, le soleil se coucher, juste comme il est dans la synagogue, il ne voit pas le soleil se coucher, mais en tous les cas, ça arrivait, donc le jour de Shabbat est arrivé à commencer Shabbat. Il doit mettre sa main sur les tefilin, jusqu'à qu'il parvienne chez lui à la maison. Rashi bebet midrash, Rashi nous informe, besade aya, que le Bet Amidrash, le lieu d'étude, était dans le champ, ve'inu mishtamer, c'est pas un endroit qui est gardé. Donc les tefilin peuvent avoir un mépris s'il va les laisser là-bas. Maintenant, sur cet enseignement de Abaye, Mativ Ravuna Berede Ravika. Ravuna, fils de Ravika, il conteste. Il dit, regarde, on enseigne dans la Braïta la chose suivante. Hayab Abaderer, c'est quelqu'un qui était en chemin, ou tefilin beroche, les tefilin sur la tête.
Kadosh alavayom, que le jour sacré, donc Shabbat est débuté, maniach yado alem, et il met sa main sur les tefilin, hachemagia le bait asamuch lechoma, jusqu'à qu'il arrive à la maison qui est proche de la muraille. Non pas jusqu'à qu'il arrive chez lui à la maison, comme toi, Abaye, tu as dit, mais uniquement jusqu'à qu'il arrive à la première maison qui est proche de la muraille. Il est à l'extérieur de la ville. Dès qu'il arrive à la première maison, il rentre dans cette maison, toc toc, messieurs, s'il vous plaît, est-ce que je peux laisser mes tefilin ici? Et il laisse cette tefilin là-bas. Rashi le bait asamuch lechoma, à la maison qui est proche de la muraille. Donc dès qu'il rentre à la ville, il va les déposer dans la première maison. Il ne veut pas les amener jusqu'à chez lui à la maison. D'ailleurs, dans la suite de cette braïta, Ravuna continue de nous amener la braïta. Il est assis dans la salle d'études et que le jour sacré Shabbat, donc il a débuté. Il doit mettre sa main sur les tefilin. Jusqu'à qu'il parvienne à la maison qui est la plus proche de la salle d'études. Donc ça contredit Abaye. Abaye, il a dit, si tu as les tefilin sur toi, qui sont mis sur toi, que ce soit que tu sois dans la rue ou dans le Beth Midrash, tu vas jusqu'à chez toi à la maison. Ici, dans cette braïta, on voit que ce soit que tu es dans la rue ou bien que ce soit dans le Beth Midrash, tu as les tefilin sur toi et ça arrive Shabbat, tu les amènes jusqu'à la ville, la première maison que tu déposes là-bas, même pas jusqu'à chez toi à la maison. Mara répond, c'est pas une contradiction, Lokash, c'est pas une difficulté. Parce que Abaye et la braïta parlent de deux cas différents. De Mintera, la braïta, elle parle que lorsque tu arrives à la maison la plus proche de la ville, là-bas, les tefilin peuvent être gardés. Si les tefilin peuvent être gardés là-bas, très bien, tu les déposes là-bas. Et Abaye aussi, il est d'accord avec ça. De l'Omintera, juste qu'Abaye, il parle dans un cas que dans la première maison à côté de la muraille, là-bas, ça ne va pas être gardé. C'est la raison pour laquelle Abaye te dit, va jusqu'à chez toi. Mais la braïta aussi serait d'accord que tu dois aller jusqu'à chez toi, jusqu'à trouver un endroit que ça va être gardé. Donc, tout le monde est d'accord. Le principe, il est que tu dois aller amener tes tefilin jusqu'à un endroit que tes tefilin vont être gardés. Si c'est la première maison à côté de la muraille, très bien, laisse-le là-bas. Si cette maison-là n'est pas gardée, alors va jusqu'à chez toi à la maison. Pourquoi il y a un désaccord entre Abaye et la Braïta? C'est pas un désaccord, c'est tout simplement qu'on parle de deux cas différents. La Braïta, elle parle que la maison la plus proche de la muraille, elle est gardée, tandis qu'Abaye, il parle que la maison la plus proche de la muraille n'est pas gardée, alors va jusqu'à chez toi à la maison. Rashi de Mintera. Be'oto Baï, donc c'est gardé dans cette maison-là, à Samouk le Bet Midrash, qui est proche du Bet Midrash. Im Nishmarim, si eux, les tefilin peuvent être gardés là-bas, qu'ils les mettent là-bas. Donc d'après tout, on est d'accord sur ce principe-là. Mais la Gemara s'oppose à cette réponse-là. Il dit un instant, il y a quelque chose qui ne va pas. Idelom mintera. Mais si tu me dis qu'Abaye fait allusion à un cas que les tefilin ne sont pas gardés, mais Abaye, la manière qu'il a présenté les choses, c'est lorsque quelqu'un il a déjà les tefilin sur lui et il doit les amener dans un endroit que les tefilin vont être gardés. Mais si tu me dis que la première maison n'est pas gardée, c'est pour ça qu'il dit tu vas jusqu'à chez lui, c'est sa maison personnelle qui n'est pas la maison qui est juste à côté de la muraille, mais qui est dans la ville. Dans ces cas-là, pourquoi Abaye il parle d'un cas? Si les tefilin ils sont déjà sur toi, à ce moment-là, tu peux les amener jusqu'à chez toi à la maison pour qu'ils soient gardés. Mais à l'instant, la règle elle est, la lacha elle est, afilum martin be'ara, que même si pendant Shabbat quelqu'un il trouve des tefilin qui sont martin, ils sont posés be'ara sur le sol, Nami aussi, il a le devoir de les mettre sur lui et de les amener à l'abri, qui vont être protégés. Rashi, Afilu Martin Be'aranami, même s'ils sont posés sur le sol. Afilu l'achasheki de Shayom, même après que le Shabbat a déjà débuté, c'est en plein Shabbat. Mais Tsamunachem Bekachas, il a trouvé des tefilin qui sont posés sur le sol. Hitiru lo chachamim lanichan berosh, les sages ont permis de les mettre sur sa tête, ou les les mettre à l'abri. Après, Rashi nous prévient que la Mishnah que nous allons voir, il faut dire Hamotse garas velo garsinan hamotzi. L'expression qu'il faut dire, c'est Hamotse ceux qui trouvent, non pas Hamotzi ceux qui sortent. De quoi s'agit-il? Des Atnan. Continuons ce qu'on est en train de dire, donc comme on en a appris dans la Mishnah, que Hamotse tefilin, ce que Rachid dit Hamotse, pas Hamotzi. Donc celui qui trouve des tefilin, plusieurs paires de tefilin pendant Shabbat, dans le champ, Machnisan zug zug, il doit les amener en ville, une paire à la fois. Il met les tefilin du bras et de la tête, et il les amène en ville, il les pose là-bas, il repart dans le champ, encore une fois, il prend encore un zoug, encore une paire de tefilin, donc de la main et la tête, il les met sur lui et il les amène en ville, etc. Rashi Hamotse tefilin be Shabbat basad, ceux qui trouvent des tefilin dans le Shabbat dans le champ, Machnis, il fait rentrer l'Aïr dans la ville, zoug zoug, donc paire par paire de tefilin, noten be rosho echad ve echad bizro, il met celui de la tête sur la tête et sur du bras sur le bras, que derech hanachatan bechol, comme on met les tefilin pendant la semaine. Machnis, il les fait rentrer dans la ville, ve choser ve holer, et il repart dans le champ, ve lovesh zoug acher, il met encore une paire de tefilin Machnis, il les fait rentrer dans la ville, et Rashi nous informe, après 2 points, que tefilin shel rosh ve shel zroa, quand on parle de tefilin de la tête et du bras, carré zoug, zoug, ça s'appelle une paire, donc chaque paire de tefilin, c'est celui de la tête et du bras.
En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que si les tefilines ne sont pas gardés, alors il faut même les prendre du sol, les mettre sur soi et les amener dans un endroit qui va être gardé. Donc, c'est quoi cet enseignement de Abaye que tu me dis? Que si l'homme mintera, donc si c'est pas gardé, à ce moment-là, tu dois les amener jusqu'à chez toi. C'est quoi ce chidouche de Abaye? Agmara répond. En effet, on va expliquer différemment la différence entre Abaye et la Braïta. Lokasha, c'est pas une difficulté. Had mintera mechamad ganave ou mechabad kalbe. La Braïta, qui dit de déposer les tefilines dans la maison la plus proche de la muraille de la ville, elle parle d'une maison qui est protégée, un, contre les voleurs, et deuxièmement, aussi contre les chiens. Donc c'est protégé de tout. Tandis que le propos de Abaye, qui permet d'emporter les tefilines chez soi, ça traite dans un cas de mintera mechamad kalbe. Ça parle que la maison la plus proche, elle est protégée seulement contre les chiens. Velom mintera mechamad ganave, mais elle n'est pas protégée contre les voleurs. Alors, Mao, des thémas, t'aurais pu dire s'il n'y avait pas eu l'enseignement de Abaye, t'aurais dit, bon, ça va. Rov listim Israël Nino. La majorité des voleurs dans la région ici sont des juifs. Le mezal, c'est le beau, donc ils ne vont pas profaner les tefilines. Donc il n'y a pas crainte de les déposer ici dans la maison la plus proche, parce que c'est déjà gardé des chiens, les chiens ne vont pas toucher aux tefilines. Ça suffit, on les laisse ici, dans la maison qui est juste à côté de la muraille. Ah, et les voleurs, ils vont toucher. Mais les voleurs, eux, ils ne vont pas mépriser les tefilines. Ça, c'est si je n'ai pas eu l'enseignement de Abaye. Kamash Walan, c'est pourquoi Abaye nous informe, il nous dit qu'on ne peut pas se fier à une telle présomption que c'est des voleurs juifs et c'est pour ça qu'ils ne vont pas mépriser les tefilines, mais il faut emporter les tefilines jusqu'à chez soi. Donc ça, c'est le chidouche d'Abaye, comme Rachid dit, et que c'est donc la maison qui est à côté de la muraille n'est pas gardée par les voleurs. Abaye vient nous enseigner. Vu que cette maison qui est à côté de la muraille, dans le cas de Abaye, et pas dans le cas de la Braïta. Dans le cas de la Braïta, la maison, elle est gardée aussi bien des voleurs et aussi bien des chiens. Mais ici, dans le cas de Abaye, la maison qui est à côté de la muraille est gardée uniquement des chiens, mais elle n'est pas gardée des voleurs. Alors Abaye vient nous dire, vu que c'est pas gardé des voleurs, mais Achashan Berosh, vu que tu as déjà les tefilines sur toi sur la tête, amène-les jusqu'à chez toi à la maison. Mais s'il les a trouvés dans un endroit, ils n'étaient pas sur lui, il les a trouvés dans un endroit que c'est gardé des chiens, il ne doit pas les bouger de la place. Donc si quelqu'un trouve des tefilines dans un endroit que les chiens ne vont pas faire de mal aux tefilines, il peut les laisser là-bas sur place. Par contre, si quelqu'un a déjà les tefilines sur lui, alors là, il ne doit pas enlever les tefilines dans un endroit où les chiens ne vont pas faire de mal. Il doit faire attention que les voleurs aussi ne vont pas faire de mal à cette tefilines. Hadran alach beitza, on reviendra vers toi, le chapitre de Beitza. Conclure avec une halakha, donc directement sur ce qu'on vient de voir maintenant. La Moraz Zaken dit dans Siman Shinal, Seif Nunal, celui qui trouve des tefilines pendant Shabbat dans le domaine public ou bien dans le champ, dans tout endroit qui ne sont pas gardés des chiens, on voit bien la précision de Moraz Zaken. She'ena mishtamim miklav, il ne dit pas She'ena mishtamim miklavim ou minganavim, c'est pas gardé des chiens. Et ils peuvent être méprisés. Comment il va faire? S'il y a des lanières sur cette filine-là, donc dans ce cas-là, il s'habille avec, donc il les met sur lui, il les fait rentrer paire par paire dans la ville, il les met comme il les met en semaine, sur le bras et sur la tête, et il les enlève une fois qu'il est dans la ville, et comme ça, il revient au fur et à mesure, et il va le refaire. Et là, Moraz Kennedy, il ne peut pas en mettre deux en même temps, bien qu'il ne va pas transgresser baltosif de rajouter. Pourquoi? Parce que rajouter sur la mitzvah, c'est uniquement si c'est en semaine, c'est le moment de la mitzvah. Alors là, c'est interdit de rajouter dans la mitzvah, mais si tu rajoutes sur la mitzvah quand c'est pas le moment, il n'y a pas de baltosif. Malgré ça, vu que il y a un autre problème ici, vu qu'en semaine, on met jamais deux paires en même temps. Alors la deuxième paire, c'est pas Lévi, tu n'es pas en train de t'habiller avec, c'est en train de porter. Les sages, ils sont permis de porter, entre guillemets, de s'habiller avec cette filine-là, uniquement pour le bisayon de cette filine. Uniquement une seule paire, comme il fait en semaine, et que ça parle donc il est en train de porter. Et donc, comme on a vu, en tous les cas ici, c'est uniquement si c'est pas gardé donc des chiens qu'à ce moment-là, donc il va les prendre. Si c'est gardé des voleurs dans l'endroit où il a trouvé, il n'y a pas besoin de les enlever, même si c'est pas gardé des voleurs. Uniquement si c'était sur lui, on a vu de Abaye nous dit, c'est sur lui. Alors déjà, va jusqu'à un endroit que ça va être gardé aussi des voleurs. Alors comme Abaye l'a fait ici, il a dit, vu on est arrivé à parler des tefilines, on va parler des tefilines, on a aussi parler des tefilines. Quand mais les tefilines, il y a 4 parchemins dans les tefilines, et il y a 4 compartiments dans les tefilines chez le roche de la tête. Ça correspond à Chorma, Bina et Dat est partagé en Chesed et Gvura, c'est-à-dire que chacune des parachiotes représente quelque chose. Kadesh Likol Bechor représente la Gdusha, la sainteté, donc ce qui est désigné, qui est distingué de tout, qui est la Chorma, la sagesse, comme l'huile aussi qui flotte au-dessus de tout, comme la sagesse qui est le plus important,
l'endroit qui est le plus important, la chose qui est le plus importante chez l'être humain. Après, nous avons Vahayakiv Yacha, lorsque Hachem va t'amener en Eretz Israël, c'est Eretz Tova ou Rechava, qui est une terre qui est large, qui est bonne. Ça correspond à la Bina, donc à la compréhension, parce que la Chorma, c'est vraiment le point de la compréhension. C'est comme le Yud, après il y a le He. Et le Yud, donc c'est juste le point, après le He, donc c'est le développement du sujet. Donc ça, c'est Yud, c'est Chorma Bina. Après, nous avons le Dat. Le Dat, c'est la possibilité de faire la distinction, d'aller du côté de Chesed, de Gvura, de la bonté, de la rigueur. Par exemple, quelqu'un, il a le Chorma et Bina, mais il ne sait pas après s'il faut trancher comme oui ou non. Pour ça, il y a besoin du Dat. Dans le Dat, dans lui-même, donc ça inclut aussi bien le Chesed et le Gvura, la bonté et la rigueur, et ça correspond au parachiote de Shema, dans lequel il y avait Hafta, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu, donc il est lié avec le Chesed, la bonté, et faites attention, etc. Donc on va se détourner d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la yira, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un juif il met des tefilin, par cela il amène des tosef et torot, il rajoute de la lumière dans les mondes spirituels, dans le monde d'Atzilut, Chokma, Binadat, etc. Jusqu'à cette lumière spirituelle qu'ils arrivent ici dans ce monde-là. C'est d'ailleurs aussi l'explication de ce que la Gemara elle dit, que Akadosh Baruch Hu manière Dieu il met c'est-à-dire Dieu il met les tefilin, c'est que Akadosh Baruch Hu il amène des lumières divines dans les mondes spirituels, donc sous la forme, donc la même idée qu'on met les tefilin. Dans tous les cas, la tefilin c'est une mise qui est très 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 importante. Faire attention de nous-mêmes, de le faire bien comme il faut. Et les Rashi, rajouter aussi les Rabbeinu-Tam, c'est aussi très important, particulièrement avant la venue de Mashiach, que le Rabbeinu-Tam ça correspond à des lumières divines qui sont liées avec la venue de Mashiach. Et influencer un maximum de juifs de mettre les tefilin jusqu'à qu'on a la venue de Mashiach. À ce moment-là, on mettra les 4 paires de tefilin qui correspondent donc à différentes lumières divines qu'on attire, qu'on amène dans ce monde à travers ces paires de tefilin très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.